Ils ont dit qu'elle pouvait transformer n'importe quelle fille en reine, mais ils ne savaient pas que chaque coiffure qu'elle a fait a volé une âme. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Nioba. À mesure que le soleil se levait sur Oquendo, les files de jeunes filles devant le grand manguier s'allongeaient chaque matin un peu plus. On ne venait plus simplement pour se faire coiffer. On venait chercher le miracle de Nioba. Sa renommée s'était répandue au-delà des rives de la rivière. Des femmes des hameaux voisins faisaient des heures de marche pour s'asseoir sur son petit tabouret de bois. Les enfants riaient, les adolescentes chuchotaient avec excitation, et même certaines épouses de notables venaient, voilées, espérant ressortir plus belles qu'elles ne l'avaient jamais été. Et chaque fois que Nioba posait ses doigts sur une tête, le même enchantement se produisait. La peau de la cliente devenait lumineuse, ses yeux brillaient, son sourire s'illuminait. Mais ce que personne ne voyait, c'était Nioba elle-même. À chaque tresse, ses cheveux s'allongeaient encore. Ils descendaient maintenant au-delà de sa taille, lourds mais magnifiques, épais, soyeux, comme une rivière noire et brillante. Le soleil s'y accrochait comme à un fil d'or, et lorsqu'elle marchait dans le village, sa chevelure flottait derrière elle comme une traîne de reine. Les femmes disaient en murmurant « Ce n'est plus une simple fille, c'est une bénie des esprits. Ses cheveux sont des cadeaux du ciel. Quiconque est coiffé par Nioba devient belle comme l'aube. » Les hommes, eux, la regardèrent avec des yeux qu'ils n'avaient jamais eus pour une simple tresseuse. Certains oubliaient ce qu'ils étaient venus acheter au marché. D'autres restaient plantés là, bouche ouverte, hypnotisés par la façon dont la lumière glissait sur ses cheveux. Mais dans le silence de ces nuits, Nioba se découvrait peu à peu. Chaque fois qu'elle se lavait les cheveux dans la rivière, elle sentait qu'ils étaient mis plus lourds, comme s'ils respiraient, comme s'ils avaient leur propre vie. Quand elle se couchait, ses mèches s'enroulaient parfois autour de ses bras et de sa taille, doucement, comme une caresse. Mais cela la faisait frissonner. Elle regardait aussi son reflet plus longtemps qu'avant. Ses joues étaient un plus lisses, ses yeux plus vifs, ses lèvres plus rouges. Elle ne comprenait pas comment tout cela était possible. Mais elle avait arrêté de se poser la question. Parce qu'à chaque tresse, une voix douce murmurait dans son esprit « Continue, ce n'est que le début. » Et Nioba continuait, sans savoir qu'à chaque beauté qu'elle offrait, quelque chose était pris en retour. Le charme avait commencé comme une brise parfumée. Mais maintenant, quelque chose d'invisible commençait à s'infiltrer dans Oquendo. Au début, personne n'y prêta attention. Ce fut subtil. Des filles qui riaient toujours commencèrent à paraître fatiguées. Des visages lumineux